Daf Hayomi dans Masechet Gittin, aujourd'hui Daf Samer Zain, et nous reprenons Samer Vav, Amoud Bet, une dizaine de lignes avant la fin de la Gemara. On reprend là où on était à une question. Veizviralan de Hay Ketevu, Katav Yadan. On s'est posé la question. On a un cas où quelqu'un a dit à deux personnes, il a dit écrire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit écrire? Est-ce qu'il voulait que simplement ils signent ou est-ce qu'il voulait qu'ils écrivent tout le guet? C'était ça la question. Alors, la Gemara, elle vient, elle réfléchit et fait. Mais si on tient que Haïketov, quand le monsieur a dit vous allez écrire, oui, ça veut dire Ktav Yadan, c'était tout simplement leur signature. Ktav Yadan ou Katavaget Kacher. Alors, regarde, pourtant, quand il écrit le guet est caché, combien même ça a été écrit par une autre personne. Alors, mais moi, je te dis que c'est pas comme ça avec Shmuel. Amar Shmuel, et Amar Rabbi, Alakha ke Rabbi Yossé, de Amar, Mile, Lomim Seran le Shaliach. Nous, on tient comme Rabbi Yossé. Et sur notre discussion précédente, à savoir quand le Shaliach, il doit dire des paroles. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons dit, oui, mais le mari, tu sais, il n'était pas très, très sévère sur l'écriture du guet. Du moment que le guet, il était écrit, il était content. Mais c'est l'amour. Mais quand le shaliach, il va arriver, qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va transmettre que des paroles. Et les paroles, elles ne peuvent pas être transmises par un shaliach. Il faut que ce soit quelque chose de fort. Alors la Gemara, elle répond, Amre, Isavar lan de kadvu ktav yadan ou, alors katavaget na, c'est que Omer imru, ou modé Rabbi Yossé, Omer imru. Il y a un nouveau critère. Aujourd'hui, on apprend qu'est-ce qui se passe si le mari a dit imru, c'est-à-dire il a dit allez dire à un tel qu'il écrive. Ah, ben mettre là, on va dire, c'est quand même avantageux. Le mari, il est en train d'expliquer qu'il est en train d'ordonner à quelqu'un qu'il aille écrire le guet. Et la même Rabbi Yossé, il est d'accord ici que c'est bien. Le mot de Rabbi Yossé, Bomer Imou, Behemet. Là, ce type de paroles-là, elles peuvent être transmises à un charia parce que c'est vraiment un ordre, c'est vraiment quelque chose. Alors, la Gemara, elle demande, ah bon, mais dis-moi, Mimo de Rabbi Yossé, Bomer Imou, t'es sûr que Rabbi Yossé, il est d'accord sur le cas de aller dire à quelqu'un? Maintenant, pourtant, nous, on a enseigné, si vous vous rappelez, on a enseigné, et non, c'est pas maintenant, on va le voir encore un petit peu après. Et un mot, Katav Sofer Ve'ed, si nous avons ici l'écriture du Sofer, et aussi d'un témoin, c'est Kacher. Donc, ça veut dire, en fait, le get, il a été écrit par le Sofer. Maintenant, qui a signé sur le get? Un seul témoin. On a pris un témoin, on a fait signer. Amar Rabbi Yeremia, Khatam Sofer Shaninu. Alors la Gemara te dit ici, Vadaï, cette Mishnah, il faut que tu prennes le temps de bien l'expliquer. Tu sais ce que ça veut dire si c'est pas le pas Ktav Sofer. Ça s'appelle Hatam Sofer. Hatam Sofer Shaninu. Non, mais le Sofer, il a signé, et aussi un autre témoin, il a signé. Alors on a deux bons témoins sur le guet, et le guet, il est cachère. Mais si c'était le Sofer qui écrit, non. La marabrise d'Amat Nitimane, qui aurait dit notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi, d'Amar Milelomim Seren les Chaliar. Donc on voit que Behemet, ça n'existe pas que quelqu'un vienne signer sur un shtar si on ne lui a pas ordonné, si le mari ne lui a pas demandé de faire ça. Et donc le guet, oui, ce guet-là ne peut pas être envisagé comme pas un bon guet, parce qu'on dit ça ne se serait jamais passé autrement. Mais si c'était qu'on pouvait dire des paroles au chaliar, le chaliar, s'il vient, notre envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient juste répéter des paroles. Là, peut-être que le mari, il aurait dit à son envoyé, il dit, bah, va dire au sophère qu'il écrive et va dire au témoin qui signe. Et là, peut-être que le chaliar, il va dire aussi au sophère de signer, et pas seulement d'écrire. Et il dit pourquoi? Parce que parce qu'on va voir ici, peut-être qu'on doit tenir compte de quelque chose. On ne va pas vouloir vexer le sophère. Parce que si on dit au sophère que finalement on n'a pas confiance en lui, qu'on peut faire quelqu'un d'autre, on risque de le blesser. Alors pour ne pas le blesser, peut-être que la personne, le chaliar, il changerait sa mission. Et là, étant donné que le guet, il aurait été fait pas comme le mari l'a ordonné, alors on pourra avoir un guet passou, un guet batel. Orveis al terre, modé Rabbi Yossé, Omer Imru. Par contre, si tu dis que Rabbi Yossé, il dit non, non, si on a un témoignage,
où le mari il a dit allez dire à un tel d'écrire, ça c'est bien. Alors, on a fait Gminer Horba. Au contraire, il pourrait y avoir ici une catastrophe qui sort des hymnes d'Amarlé ou des Shnaïm. Peut-être que des fois, le mari, il va dire à deux, on tourne la page, et eux, ils vont les faire Veirtov, et le Plouni ou le Plouni Veirtemou, et dit voilà, je veux qu'un tel se faire l'écrive le guette, et un tel, ils vont signer. Ou Mishum Kisoufa des Sofer. Sauf que voilà, peut-être qu'il faut tenir compte de la honte qu'on pourrait infliger aux Sofer, aux scribes, et on va vouloir arranger, on va dire non, mais c'est pas bien de faire honte comme ça. On va, oui, prendre le Sofer, dire que le mari n'est pas demandé de faire ça, et on l'associe avec un autre, et ici, ou Baalo Amarachi, et quelle est la catastrophe? Le mari n'a jamais dit de faire ça. Alors la Gemara te dit non. Que Van Damarmar, étant donné qu'on a déjà dit que le guet, il était caché, quand le mari, il dit, allez me chercher deux. Là, il prend deux. Et il dit, allez dire au sophère qu'il écrive et dire aux témoins de signer. C'est le cas de chez nous. On a dit que le guet, il est caché. Alors, Velota seken bi Israël. La phrase ne s'arrête pas là. Parce que comment on a dit? On a dit kacher, velota seken bi Israël. On a dit qu'on ne faisait pas comme ça. La Gemara va expliquer pourquoi. Alors, l'oshriar, donc Bémet, le cas lui-même, il ne va pas vraiment se présenter parce qu'on sait que la halacha, elle est. D'accord, on a dit kacher, mais kacher, mais on ne le fait pas. Donc, comme on ne le fait pas, il n'y a pas besoin d'avoir peur. A dit la Gemara, Velirouche, Dilma, Amar, Léoli, Bitre, Imrou, les Sofer, Virtov, Atem, Ratoumou. Il dit, mais moi, j'ai une autre crainte. Tu sais ce que je peux avoir peur? Je peux dire qu'il va y avoir, oui, un changement. Et je vais te dire comme ça. Peut-être qu'il a dit à deux personnes. Il a dit, allez dire au Sofer qu'il écrive et que vous signez. Vazalani, Vazleanach, les deux, ils ont été. Oui, qu'est-ce qu'ils ont eu? Mishum Kisoufa des Sofer. Ou Mele les Sofer, des Minayou. Ils vont prendre le Sofer plus un des deux. Ou Baalo Amarachi. Et de nouveau, c'est un guet abîmé parce que le mari n'avait jamais dit comme ça. Alors, réponse aussi, la Gemara, elle dit, Amré Amané, ouais. Mais non, un ami, regarde, ici aussi, comment on sait? On sait que la halakha, elle a été dite comme ça, kacher, velota, c'est. D'accord, c'est kacher, mais on ne le fera pas comme ça. Pourquoi? Comme on va voir dans un instant. Alors, la Gemara, elle te dit ici, Anichalemandamar kacher, velota, c'est. Je comprends, d'après celui qui disait que ce guet, il est kacher, mais il ne faut pas le faire comme ça. Oui. Alors, donc, un guet comme ça ne va jamais se présenter, parce qu'on sait aussi que, bien que la halakha, elle est kacher, mais on ne permet pas de le faire. Et là, les mandamar des kacher vetaase. Oui. Ah, mais si tu dis qu'il est kacher et que non seulement il est kacher, mais on a le droit de le faire, maïka les mémar, on n'a rien gagné. Et là, Rabbi Yossé tarte amar. Donc il faut dire comme ça. C'est plus compliqué. Rabbi Yossé, il a enseigné deux halachot. Il a dit comme ça. Il y a eu ici, Rabbi Yossé, il pense à chaque fois que le guet, il n'est pas saoul. Qu'il ait dit à trois personnes, qu'il ait dit, même s'il a dit, allez dire à un tel d'écrire. Pourquoi? Parce que lui, il fait partie de ceux qui tiennent mille lomim seran les chaliar. C'est pas ça une shlichut. Et donc, je peux expliquer que la Mishnah, elle dit, le sofer, il aura signé, et un témoin cacher, il aura signé, et ça, c'était comme Rabbi Yossé. Et pourquoi tu n'as pas peur? Parce qu'on sait que le guet, il est caché, mais on n'a pas le droit de le faire. On ne va pas le faire. Ou Shmuel Samar la Kevate Bechada, ou Paligade Bechada. Sauf que Shmuel, quand il a rapporté les paroles, lui, il a dit que la Lachal était comme Rabbi Yossé, pas dans les deux cas, mais seulement dans un seul des deux cas. Ça veut dire que quand il a dit à trois personnes, oui, et là, les trois personnes, elles n'ont pas du tout la force de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Par contre, quand il a dit Imrou, allez dire, oui, alors là, Shmuel, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé, et il pense qu'on peut, oui, faire quand même le guet comme ça, alors qu'une autre méthode de Rabbi Yossé, ce serait de dire non. Alors, on reprend maintenant la Gemara à Goufa. C'est Boatov Yosef, on va reprendre à Goufa, c'est Daf Samerzaïn Moudalef, et c'est mamash le milieu de la page, et le Goufa, voilà. Goufa, tu vas reprendre à 2, 4, 6, 8, 10, une douzaine de lignes après le début de la Gemara. Goufa, Amar Shmuel, Amar Rabbi, Alacha ki Rabbi Yossé, Damar Mile Lomim Seran les Sharia. On reprend le passage. Shmuel,
Il nous a dit au nom de Rabbi, là, la est comme Rabbi Yossé. Et il a dit, Milé, l'omim seran les sharia. La shlichut, elle ne peut pas être une shlichut de dire des paroles. Très bien. Alors, Amar lefanav Rabbi Shimon Barabi, Me'achar chez Rabbi Meir, Ve'chanina ish ono, Cholkin al Rabbi Yossé, Mara'a Rabbi Lomar alacha ke Rabbi Yossé. La Gemara pose une grande question. Elle dit, mais on voit que les maîtres ont été en désaccord avec Rabbi Yossé. Alors pourquoi Rabbi, quand il fixe la halakha, comme il dit les Mishnayot, pourquoi il a dit que la halakha est comme Rabbi Yossé? Vous voyez la phrase? Elle dit, Amar Rabbi Shimon Barabi. Rabbi Shimon Barabi, il a dit, mais Achar chez Rabbi Meir, puisque tu vois que un Rabbi Meir et deux Hanina Ish Ono, ils sont en désaccord avec Rabbi Yossé de notre Mishnah. Et lui, il a dit que, rappelez comment ils ont dit eux, ils ont dit, mais non, quand il a dit à trois personnes, ça fonctionne comme un beddin, et un beddin, il a le droit de nommer à leur tour d'autres shlichim. D'accord? Donc on n'a pas dit comme Rabbi Yossé. Mara Rabbi Lomar Alacha Rabbi Yossé. Alors pourquoi Rabbi, il a voulu dire l'Alacha comme Rabbi Yossé? Alors Rabbi lui a répondu à Marlo, Shtok béni, Shtok, tais-toi, mon fils, tais-toi. L'oraïta et Rabbi Yossé, tu n'as jamais vu, toi, Rabbi Yossé. Chez Ilmalé Raïto, parce que si jamais tu l'avais vu, Nimuko Imo, tu vas voir ici que Behemet, chaque parole qu'il disait, il savait donner le ta'am très très fort. On ne pouvait pas être relais contre lui en deux mots. Alors, Détania, alors voici maintenant on a une longue braïta. Détania ici, Ben Yehuda, Ayamone, Shifran, Shel Chachamim. Il nommait les qualités des maîtres, des différents maîtres. Alors, Rabbi Meir, on dit il est Chacham et aussi il était Sofer. Parce que en vérité, c'était aussi le travail de Rabbi Meir, il était un Sofer. Rabbi Yehuda, Chacham, les Keshirtse. Alors, le braïta dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il est Chacham, les Keshirtse. C'est-à-dire, ça dépend comment il veut. S'il voulait prendre le temps et bien se poser, alors il était très chacham. Après Rabbi Tarfon, il est Gal Shel Egozim. Gal Shel Egozim, imaginez une boîte avec des noix. Maintenant, quand on prend une, il y a tout qui bouge, d'accord? Alors il dit de la même manière. Quand quelqu'un il va prendre une noix, c'est-à-dire qu'il va chercher une halakha, toutes les autres noix, elles bougent, d'accord? Alors il dit pareil. Quand il y avait ici, quand on allait chez Rabbi Tarfon, on lui posait une question, mais Béhémet, qu'est-ce qu'il fait? Il y a tout qui bouge, ça veut dire il amène des preuves du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara, de la Braïta, il redéplaçait toute la Torah. Rabbi Ishmael, Hanout, alors il faut dire ici Meyo Zenet, il y a deux Gersaot. C'est là-bas un magasin où il y a du vin, et Béhémet, chacun, quand il veut, il prend le vin et il le reçoit. De la même manière, l'étude de Rabbi Ishmael, elle était hyper bien organisée, elle était claire dans sa bouche, et dès qu'on avait besoin de l'interroger, il savait. Après Rabbi Akiva, Otsar Baloum, là aussi, des fois on dit Baloum, des fois on dit Balous, c'est-à-dire que lui, il dit ici, Béhémet, qu'est-ce qu'on a? Imaginez une grande boîte. Et dedans, il faut qu'il y ait du blé, de l'orge, de l'épaule, de l'avoine, du seigle, des pois chiches, des lentilles. C'est compartimenté. Donc, toute l'étude de Rabbi Akiva, elle était parfaitement bien rangée. Et comment il a fait? Rabbi Akiva, il a fait un long parcours. Vous savez comment il a fait? Il a commencé à étudier, il a été 40 ans étudié, et il a appris. Et après, quand il a refait les nouveaux passages d'études, il classait et il ordonnait tout ce qu'il avait appris. C'est pour ça que il avait appris aussi et le Midrash, et le Sifri, et le Sifra, et il les a enseignés bien comme il fallait à son élève. Tout ça, c'est les compliments qu'on dit sur les maîtres. Rabbi Yochanan ben Nouri, Koupat Rochalim. C'est aussi une boîte comme l'école porteur. C'est-à-dire, quand ils ont une boîte avec eux, c'est là qu'ils ont toute leur parnassa. Tu demandes un bouton, tu as. Tu demandes une aiguille, tu as. Tu demandes un ruban, tu as. Et alors, il avait rangé comme ça. Rabbi Elazar ben Azar, il y a Koupa Shel Bossamim. Ah, là, c'est aussi une boîte, mais c'est la boîte des parfumeurs. Alors, il y a une différence entre la première et la deuxième. Il faut regarder lequel est le plus rangé. Après, Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, c'est Kav Venaki. Alors, on a l'habitude de dire, c'est une seule mesure, ça veut dire pas beaucoup. Il a pas enseigné énormément comme tous les autres maîtres qu'on a dit de lui, mais chaque fois qu'il a parlé, c'était la halakha. Et Rabbi Yossé, qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on ramène la Braïta, on a dit de lui qu'il est Nimuko Imo. C'est-à-dire, à chaque fois, il amène un ta'am. C'est pour ça ici que, là, quand les élèves ils ont demandé, à Rabbi, ils ont dit, mais je ne comprends pas. Arrête, tu vois bien qu'il y a des maîtres, il y a Rabbi Meir,
Et il y a Rabbi Hanina qui n'était pas d'accord avec lui. Il a dit non, mais parce que tu ne l'as pas vu. Si tu avais vu Rabbi Yossé, tu aurais vu qu'on ne peut pas se passer de lui. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, c'est Rajbi, Rabbi Shimon ben Yochai, Tochen Arbe ou Motsi Kima. C'est-à-dire là, on regarde comment il étudiait. Il apprend énormément, énormément, énormément. C'est comme là, il est Tochen, c'est-à-dire il moue, et il rejette qu'un tout petit peu. Maintenant, Tana Meshekar Kima ou Mashemotse Enomotse et la souvine. C'est-à-dire, il oublie que très très peu, donc il a une mémoire de la Torah qui est gigantesque, et aussi, même s'il oublie des fois des choses qu'il oublie, ce n'est pas les parties principales. C'est une manière de travailler de l'étude. Les Renama Rabbi Shimon de Talmidav, Banaï, chez nous, Midotai, oui, écoutez bien et apprenez de moi, chez Midotai, Teromot, mais j'ai mes midot à moi, ce que je sais, c'est très 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 bien trié. Mi Tromot Midotav chez le Rabbi Akiva, et j'ai appris comme ça de Rabbi Akiva. Maintenant, la Gemara, elle reprend notre premier passage de la après qu'on a fait les Shvachim sur les Hachamim, on est comme ça, Goufa. Amar les Shnaïm, donc venez reprendre ce passage-là. Il a dit à deux, Imrou les Sofer Virtov. Vous allez dire au Sofer, il va écrire. Ou le Plouni, Virtemu. Et un tel, vous les ferez être les signataires. Amaravuna Amarav, Kacher, Velota Sezot, Israël. Dachon, c'est Kacher. Mais vous ne ferez pas comme cela en Israël. C'est une partie de la Dachon particulière. On sait que c'est Kacher, mais on n'a pas le droit de le faire. Amar les Oula, les Rav Nachman, les Amrela, Rav Nachman, les Oula. Mais Achar des Kacher, j'ai pas compris. Si une chose, elle est Kacher, Amailota Sezot, Israël, c'est une contradiction. Si tu me dis que c'est Kacher, ça veut dire que c'est bien. Si tu me dis que c'est bien, pourquoi tu me dis de ne pas faire ça en Israël? Amarle Chaishinan Shema Tiskor Edim. Non, t'expliquer. Il faut que tu fasses attention. La femme, elle pourrait maintenant truander et prendre deux personnes et leur dire vous allez chez le sophère, oui, et vous allez lui dire qu'il était envoyé par le mari pour écrire le guet. Et ainsi, elle va dire aux témoins, aux témoins que le mari les a envoyés pour qu'ils signent le guet. Et Béhémet, si elle fait ça, elle peut tromper et c'est difficile à contrer. Alors voilà pourquoi on ne permet pas d'aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi il faut dire que on ne fera de guet que après que le mari, lui, il ait entendu la situation et qu'il demande de le faire. Sinon, la femme, elle peut faire des balous. Alors l'Agma nous dit, on n'a pas besoin d'avoir peur. Michaï Shinan, la Tania Brita nous a dit, et dit Maratoumi Sade Mekar. Il y a des témoins qui ont témoigné sur la vente d'un champ. Valget Ishaou, le cas qui nous intéresse chez nous, sur le gars d'une femme. Lo Chashuk Ramim le Davarze. Behemet, ouais, on n'a jamais fait attention que, par exemple, les témoins, ils n'aient pas le droit d'acheter ce champ-là. Oui, des témoins qui ont acheté de l'acheteur. Oui, ou alors d'épouser la femme sur laquelle ils ont témoigné qu'elle a été divorcée. C'est une question que vous avez posée autour de la table. Est-ce que les témoins qui viennent, ils pourraient un jour se marier avec la femme? Oui. Ah, mais peut-être que regarde, il y a eu une magouille. Ils se sont organisés avant parce que comme ça, ils voulaient prendre le champ de l'acheteur ou ils voulaient épouser la femme sur laquelle ils allaient parler. Et bien, à cause de ça, ils n'ont rien vu du tout, mais ils auraient menti. Alors, on dit non, on connaît leur signature, et on ne voit pas pourquoi on aurait crainte qu'ils mentent. Alors, Maaseh lo avde, oui, Dibouré Kamre. Alors, il dit, Nachon, tu as raison. De la Braïta, tu me montres qu'il n'y a pas besoin de craindre qu'ils aillent faire, c'est-à-dire faire des faux témoignages, mais Diboura Alma, oui, d'aller dire à d'autres de le faire, ça c'est beaucoup moins grave à leurs yeux, et ça, ils peuvent le faire. Très bien, on continue l'agma. Amar l'ishnaim, imru le sofer veichtov, zatem chato. Les choras, ça avait l'air bien. Et ils disent, deux qui disent au sofer, il dit comme ça, le mari, il a dit à deux personnes, vous allez dire au sofer qu'il écrive, et après, vous allez signer. Ben, ça a l'air d'être bien, ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Là, maintenant, c'est le mari qui a parlé. Tu n'as pas du tout besoin d'avoir peur que la femme, elle aille louer des témoins, faire n'importe quoi. Alors, après, Zamar, Kacher, Velota, c'est. Après, ils allaient dire, comme c'est Kacher, mais quand même, on a peur. Oui, on ne veut pas une chose pareille. Et Rabba, Barba, Hana, Amar, Kacher, Veta, assez. Non, c'est Kacher. Et si c'est Kacher, on peut le faire, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors, Rav Nachman Amar Kacher velo taaseh. Rav Sheshet Amar Kacher vetaaseh. Rabba Amar Kacher velo taaseh. Rav Yosef Amar Kacher vetaaseh.
voyez, Marloquette, entre plusieurs Chachamim. Alors, Veika, Veika de Apech Léou, certains disent non, non, non. Quand tu vois Rabat et quand tu vois Rav Yosef, inverse-les. Donc la Gemara est restée avec une grande discussion. Tanou Ramana, nous reprenons dans la Braïta. Amar le Asara, ça c'est facile, c'est la fin de la Mishnah. Amar le Asara, qui vous écrivez, le get est donné, il a dit ça à 10 personnes. Alors on va séparer comme ça, on va dire. Echad, Kotev, Aliede, Kulam. Un, il écrit pour tous. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il dit s'il va écrire. Un, il écrit pour tous. Maintenant, s'il a dit Kulchem Ketovo, mais s'il a dit vous tous vous écrivez, oulala, Echad Kotev Bemahamad Kulam, un, il doit écrire, mais en présence de tous. Oui. Et donc, il faut qu'il ait l'accord de tous. Et c'est aussi que les 10, ils voient tous, sont en train de voir la rédaction du guet. Olichou get le ishti, s'il a dit amener le guet à la femme, Echad Molir, Aliede Kulam, un, il est comme le représentant de tous. Maintenant, s'il a dit Kulchem Olchim, alors Echad Molir Bemahamad Kulam, là, il faut que, un, il amène, oui, mais avec tous, ça veut dire en deux mots, tous, il doit faire le voyage. Ibaye les où Mana Otam, Maou, et s'il ne les a pas nommés, mais il les a comptés, oui, c'est-à-dire les Fora, quand il les compte, il leur donne une importance à chacun. Quand il leur donne une importance à chacun, peut-être ça veut dire qu'il veut, mais il veut chacun comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et c'est comme s'il leur avait dit Kulchem. Oui, mais d'un autre côté, il n'a pas dit Kulchem. Alors, la Gemara te dit Ravuna Amar, Mana Enoke Kulchem. Non, il les a comptés. Il les a comptés pour une raison à lui, mais ça ne veut pas dire comme s'il avait dit Kulchem. Quand c'est fort, c'est quand il a dit Kulchem. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elazar Demin Roma, ouais, lui, il a dit Amar, Mana, Are Elu, Are Ou Kekulchem. Non, s'il les a comptés, c'est comme s'il avait dit vous tous. Alors là, Gemara nous dit Amarav Papa, Vélo pligué, Bémet, il n'y a pas de discussion entre les deux. Hademana Kuleu, Hademana Mixateu. S'il les a tous nommés, ça veut dire Kulchem. S'il les a pas tous nommés, ça ne veut pas dire Kulchem. Amar le Haïgissa, Vamrele le Haïgissa. Sauf que certains disent non. S'il les a pas tous nommés, ça veut dire tous. Et s'il les a tous nommés, c'est pas comme si il avait dit Kulchem. C'est-à-dire, la manière pas chute, c'est de dire, quand il les a tous comptés, c'est comme s'il avait dit Kulchem, ça c'est facile. Oui. Et quand il les a comptés un petit peu d'entre eux, c'est pas Kulchem. Oui. Et donc, c'est ceux qui ont été comptés qui vont signer, les autres non plus. Mais certains veulent dire non, justement, réfléchis, tu vas voir, que quand il a nommé tous, ça ne s'appelle pas comme s'il avait dit Kulchem. Parce que si jamais il avait voulu tous, il aurait dit Kulchem. Quand il les a nommés, c'est Stam qui veut les nommer. Il fait ah, et toi, tais-toi, ok. Ça ne veut pas dire Kulchem. Il dit par contre, quand il les a nommés, par exemple 5 sur 10, ça veut dire ici que tous les 5 sont considérés comme Kulchem. Et donc, on peut expliquer de deux manières. La Gemara nous dit ici Itkin Rav Yehuda begita de Kulchem, Ketovo o Kulchon o Kol Chad vechad minchon, Hatumu o Kulchen o Kol Tre minchon, Ovilu o Kulchen o Kol Chad vechad minchon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On avance plus dans les Takanot, vers chez nous. Rav Yehuda, il a expliqué, Rav Yehuda Sambavel, il a dit comme ça. Rav Yehuda, il a dit, chaque fois que vous voyez un guet, où le mari, quand il demande de faire le guet, il est devant plusieurs personnes. Et là, alors on va commencer à se poser des questions. Oui, mais il les voulait tous, il voulait une partie d'entre eux, qu'est-ce qu'il voulait? Alors il dit qu'on va écrire comme ça. Il veut dire comme ça. Ainsi nous a dit le mari, Ketovo okulchem, vous écrirez ou vous tous, ou kolchad vechad minchon. Et donc comme ça, le guet, il est cachère, quelle que soit la manière dont il a été écrit. À préparer pour la khatima, Fatom ou okulchen ou kol tre minchon. Ou tous ensemble, ou chaque deux d'entre vous, parce que pour les témoins, il faut deux. Au vilou, au kulchem, au kolchad vechad minchon, pareil, pour le transport. Alors il a envisagé tous les cas. Comme ça, on n'a pas de souci. Après. Amarava, Zimnin, des Gaïs, les Dibourés. La Gemara dit oui, mais qu'est-ce que tu fais dans le cas où le mari, parfois, il parle plus raccourci que ce qu'il voulait? Il a dit Kulchen, mais il n'a pas dit chacun d'entre vous. Peut-être on va abîmer le guet. Et la Mara, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut dire écrit comme ça. Il faut dire écrivez chacun d'entre vous. Comme ça, si tous les écrivent, ça va aussi.
Pareil aussi, écrivez chacun d'entre vous, Khatumu kol minchon, signez chaque paire d'entre vous, parce que là, il nous faut deux, Ve'ovilu kol chad minchon. Et donc, on commence par chacun. Et si tu commences par chacun et qu'après ils font tous ensemble, très bien. Mais tu n'as pas de questions. Voilà. Très bien. Adonalacha Omer, Adonalacha Omer, Adonalacha Omer, le Pérec Ramishi. Et maintenant, non, le Pérec Shishi, maintenant commence le septième Pérec. Voilà. Maintenant, on va commencer le septième Pérec. C'est Miché Achazo Kourdaikus. Là, c'est un nouveau Pérec. Là, ça va parler d'un mari qui ne va pas pouvoir donner le guet. Pourquoi? Parce qu'il est instable, parce qu'il est fou, parce qu'il est possédé, parce qu'il n'a pas sa tête et parce qu'il est malade nous. Et ça, ça c'est un long pérec, vous allez voir. La Mishnah elle va enchaîner tout de suite avec beaucoup de Haggadot sur la folie, vous allez voir. Alors, Mishnah Chozo, pour Daïkus. C'est le soir, on fait attention, c'est une créature particulière qui s'est emparée de lui. Ouais. Et ça vient quand quelqu'un boit trop de vin, du vin nouveau, il le boit du pressoir, et quand le vin il n'a pas encore bien décanté, ça veut dire qu'il n'a pas toute sa tête. Vama, kidvu get liishti, l'homme Ah, pourtant il a dit, oui, mais on va dire qu'il est fou ou qu'il est possédé à ce moment-là. Amar kidvu get liishti, ve'achazu kodaikus. Mais Béhémet, il a d'abord dit quand il était normal, quand il était sain, et après, il a été saisi de cette chose-là. Et après, il dit n'écrivez pas. On va dire les dernières paroles, oui, ne volent pas. Et il dit pourquoi? Parce que de la même manière, que ce soit le guet ou le bitou la guet, il veut faire le guet ou le guet, il a besoin de toute sa tête. Donc quand il est bévatel un guet qu'il avait fait déjà quand il était conscient et il a été saisi du cours d'Aïkous, ça ne vaut rien non plus. Après, Nishtatek, ve amroulo, nirtov get l'ishtecha, alors Bémet, il est devenu muet complètement. Il ne dit plus un mot. Et on lui a dit, dis-moi, tu veux qu'on écrive un guet pour ta femme? Veirkin Berosho, il a opiné du chef. Alors, Bodkim, il faut vérifier Auto Shalosh Peamim, on le teste de plusieurs manières. Imamar Allah Vlav Veal Hen Hen, si il dit sur le non, non et sur le oui, oui, Arelu Irtevu Vitnu, c'est-à-dire on a déjà vu que parfois avec des simanim, on pouvait le faire. Voilà, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara. Alors, vous allez voir, la Gemara va commencer tout de suite avec des remèdes. Maïkour Daïkus, dit la Gemara, qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Amar Shmuel, de Nachte Hamra Hatta de Meatsarta. Littéralement, il a été mordu par le vin vieux du pressoir. Alors, dit la Gemara, Velitne Mi She Nashachoyaïn Hadash. Il fallait dire celui qui a été frappé par le vin nouveau. Elle dit non, justement, Hakamashmanan, Dairucha Kurdaikusma. Il dit, il faut que tu saches que cet esprit de folie qui va s'emparer de l'homme, il faut connaître son nom. Pourquoi on a besoin de connaître son nom pour après le conjurer? Alors, dit la Gemara, les Maïnafkamina, quand on va faire une kmea, quand on va faire une petite amulette avec dedans des noms spéciaux pour conjurer cette créature-là, alors, cette force-là, alors il faut qu'on connaisse son nom, parce qu'on travaille à partir du nom. Maï Asouté demande la Gemara, mais comment on fait pour le guérir? Alors il dit, Bisra Sunka Agumré, il faut apporter de la viande rouge sur des braises. Voilà ce qu'il faut faire. Bisra, vous voyez ici, ça s'appelle Bisra Sunka, de la viande rouge, Agumré sur des braises. Les Hamra Mara, et aussi qui boivent du vin avec du vin qui a été coupé avec de l'eau. Alors, à cause de ça, l'Agmara va rapporter aussi comme ça, Amar Abaye, Amrali Ev. Abaye, il a été adopté. Maintenant, il avait une maman adoptive, il l'appelait Ev, par tendresse, par considération. Les Shimsha Batioma, celui qui vient de quelque chose, comme une insolation, on va dire. Il a été touché par le soleil, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il boive Kuza de Maya, un verre d'eau. Maintenant, si c'est Batreyomé, si maintenant il a été touché par le soleil, par la chaleur depuis 2 jours, si courait, il faut là lui faire une saignée de sang. Et Batlata, si jamais c'était 3 jours, Batlata Yomé, et aussi il faut Hamra Maria Marka,
et du vin qui a été coupé avec de l'eau. Les shimsha atikta, si Behemet, il a été touché par cette fièvre-là pendant longtemps, alors il faut qu'il fasse autre chose. Alors maintenant, ça s'appelle Shimsha Batioma. En vérité, c'est pas qu'il a été touché par le soleil, mais ça veut dire que, on va traduire, nous ici, il a été touché d'une fièvre. Ça veut dire qu'il a été frappé d'une fièvre. Alors, il y a fièvre d'un jour, 2 jours, 3 jours. Pas tout le temps que c'est une insolation. Ça peut être aussi une fièvre stable. Alors, là, l'itetamagolta uchmati, il faut qu'il amène une poule noire, ve'likra eshativ erev, il la déchire dans le sens de la longueur et de la largeur, ve'ligalche lemitsi aderecha, et il faut qu'il fasse une tonsure sur la moitié de la tête du malade, ve'ludve ilave, ve'nanche ilave, et il va mettre la poule à cet endroit-là, là où ça a été rasé, et il faut le laisser adche misrach, jusqu'à ce que le sang, il se colle sur sa tête. Après, il faut que le malade descende dans l'eau jusqu'au cou. Alma, il avait, jusqu'à ce qu'il ait comme une faiblesse de cœur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il doit se faire ici? Alors, il faut qu'il aille bouger dans l'eau et qu'il monte de l'eau et qu'il s'asseye. Veilo, et bien maintenant, ça veut dire, ça c'était la guérison avec la poule noire. Alors, l'ichoul karté, s'il n'arrive pas à faire ça alors qu'il mange un yerek qui s'appelle le karté, comme le poireau, ve l'inchod, velikom bemaya, qui s'asseye et qui remonte dans l'eau, ad savaré jusqu'au cou, ad dechalish alma il avait jusqu'à ce qu'il ait comme le cœur fragile, ve limon veliskog veliktev, et alors qu'il se relève de l'eau et qu'il s'asseye. Maintenant, les shimsha, maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit ici? On avait dit ici, les shimsha, bisra, sumka, goumre. Donc, on a dit des formes de fièvre. Comment on guérit ça? Il va falloir mettre de la viande rouge sur des braises, hamra marka, du vin qui a été coupé avec de l'eau, et les talga. Alors, le talga, ça veut dire en araméen la neige. Oui. Alors, il a attrapé une maladie à cause de la neige. Bisra shmena, là c'est de la viande grasse, agoumré, sur des braises, vers hamra haya et du vin qui n'a pas été coupé, du vin tel quel. Après, Ravamram Hassida, qui a 20 mistaranle et Berej Galuta, quand les gens de Rej Galuta, de l'exilarque, les serviteurs de Rej Galuta, ils venaient le faire souffrir. Oui. Alors, Béhémet, qu'est-ce que. Lui, il était un chassid, et ils n'aimaient pas les chassidim, ils le faisaient souffrir. Avou Magnele Atalga, qu'est-ce qu'il faisait? Il le faisait rester dans de la neige, et donc il attrapait froid. Les Machar Amoudé, alors ils ont dit, Maïni Khalel Emar de Laïtele. Il dit, qu'est-ce que tu voudrais qu'on t'amène? Amar le Rav Hassida, il a dit, eh ben, un école de Aminou Léou Bipech Afré. Il dit, faites très attention avec cela, c'est des horreurs. Si vous allez leur demander quelque chose, ils vont vous dire le contraire. Alors, il va leur dire un message codé comme ça, ils vont faire le contraire. Amar Léou Bisra Sunka Agumbre, de la viande rouge, oui, maigre, sur des braises, vers Hamra Marka et du vin coupé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aïtoulé est né ou Bisrachmena à Goumré, ils ont apporté de la viande grasse et ils lui ont apporté du vin non coupé, et en fait, c'est ça qui l'a guéri. À part, Sham'a Yalta. Yalta, c'est la femme de Rav Nachman, on la connaît bien, on a vu dans la Gemara de Choulin d'Afkouftet Amoud. Maïlélélébé Mesuta, elle avait, alors qu'est-ce qu'il a fait ici? Yalta, la femme de Rav Nachman, Il l'a amené ouais, au bain. elle a guéri Ravamram maintenant. Ou Maïlele le Bemesuta, elle a dit il faut l'emmener dans l'établissement de bain. Ou Mukmele Bemaya de Bemesuta, et il faut le mettre dans l'eau de là où les gens ils sont baignés. Ademe après Maya de Bemesuta Vudama, jusqu'à ce que l'eau, ouais, elle prenne la couleur comme du sang. Et il dit pourquoi? Parce que comme il a mangé de cette viande grasse et qu'il a bu du vin cru, alors sa transpiration, elle va sortir comme du sang, ça va colorer le migvé. Vekai misra pachit pachit, et, 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 et jusqu'à ce que la chair, elle fasse comme des taches. Alors l'Agma nous dit ici, Rav Yosef, Yasak be Rehaya.
Alors, ouais, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il cherchait à transpirer. Alors, il faisait tourner la meule, il faisait le moulin, comme ça, il se fatiguait. Rav Sheshet, Yasek, Bechuré. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait des poutres. Amar, Gedola Melacha, Shemechamemet et Baalea. Il dit c'est important le travail parce que ça réchauffe le propriétaire, ça réchauffe celui qui le fait. Amar le Resh Galuta, le Rav Sheshet. Maïta malo Saïd Mar Gaban. Alors, Resh Galuta, l'exilarque, il disait à Rav Sheshet, et Rav Sheshet il était aveugle. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas manger avec nous? Amar les de l'homme alou avde. Il dit, mais je te dire, tes serviteurs là, tes esclaves, ils ne sont pas corrects. Des hajid et verminachai. Et moi, je crois qu'ils font manger aux gens des membres vivants. Amar les miemar, mais qui t'a dit une chose pareille? Amar les Rav lui dit, Ashta marvina lecha, moi je vais te montrer. Amar les chamé zil gnov, ouais, va m'apporter va m'apporter quelque chose. Va m'apporter quelque chose en douce. C'est comme s'il dit va voler. Il a été apporté un pied, une patte d'une bête qui avait été préparée. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché cette patte. Après, Aïtélé, alors, ils lui ont apporté le hegel, le pied, à Marley ou il dit, vous pouvez me mettre les parties de la bête, parce que j'aimerais bien comparer. Ouais. Et maintenant, il voyait qu'il manquait une patte. Tu as compris le coup? Normalement, ils doivent amener 3 pattes, puisque lui, il en a déjà une. Alors, ils ont apporté 3 pattes, ouais, Utivekame, et ils l'ont mis devant lui. Amarle ou Ha Baalat Shalosh Raglaim Avai. Il dit, mais je ne comprends pas, cette bête, elle avait que 3 pieds, pourquoi on m'a amené 3 pieds maintenant? Qu'est-ce qu'il a été fait? Ils ont été apportés un pied d'une autre bête. Mais cette bête-là, comment ils l'ont fait? Ils n'avaient pas fait la shrita. Ils ont été coupés une patte d'une bête vivante. Donc tu vois qu'ils n'ont pas peur de donner à manger aux gens et verminachai. Amarle les cham et udvenami les de yadach. Ah, tiens, amène aussi la tienne. Udve et amarle ou haïbat chamesh raglaim avai. Il a dit, oh, celle-là, elle avait 5 pattes. Azamarle, aziachi, liavdu, kame, et cham edemar, ve lichoul. Alors, Resh Galuta, il a dit, bon, eh ben, ça veut dire en vérité, tu ne veux pas manger chez moi parce que tu crains mes serviteurs. D'accord? Eh ben, on a dit comme ça. Mes serviteurs, ils vont préparer le manger, oui, devant ton serviteur à toi, oui, et comme ça, tu vas pouvoir manger. Qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur qu'il cuisine loin? Amène ton serviteur à toi, on va vérifier. Amar le lui dit, ok, c'est d'accord. Ils ont approché la table devant lui, Vaïtoukame, Bisra, et ils ont apporté devant lui de la viande, et Veutivukame, et ils l'ont mis devant lui, Ristena de Hanka Hamta. C'est un os très très dangereux, Shalom, et cet os-là, il est dans la hanche de la bête, et si jamais l'homme il avale, il peut mourir parce qu'il s'étouffe. Ça s'appelle un os qui peut étouffer une belle-mère. Maintenant, pourquoi ils font ça? Ils sont sûrs d'avoir Rav Sheshet, parce que Rav Sheshet, il est non-voyant. Alors, Geshéché, lui, il a touché, il a tâté, il a vu, mais chaque les Kachra Bessoudré, et il a pris ce petit morceau, il l'a enveloppé dans son foulard. Les bâtards d'Achil, après qu'il ait mangé, Amrele, alors ils lui ont dit, les serviteurs, Ignivlan, Kassa de Kaspa, ils ont dit, ah, tu sais, celui-là, là, l'aveugle Rav Sheshet, il a volé un verre en argent, Badé de Kamaïne Veate, et Ashkahou de Kachoua Bessoudré. Alors, ils ont trouvé le morceau de viande avec l'os très dangereux qui est attaché dans le mouchoir. Amrele, Azemar, Delomichil Kabaye, et là, les Tsiouran. En vérité, il n'est pas venu nous pour manger, mais il est venu pour nous faire souffrir. Ils ont essayé de lui faire du mal et ils n'ont pas réussi. Amar Léou, la Shechet, il a dit à ces esclaves-là, Ana Michalachle, non, moi j'ai mangé. Vetami be Tama de Chivra. Mais j'ai goûté là-bas une viande, j'ai goûté un goût que la bête, elle était malade. Après, les Chivra, Loavilla Naïdna. Il dit, mais on n'a pas fait une bête qui avait des maladies, on n'a jamais fait une shrita d'aujourd'hui. Amarléou Batkou, alors il dit, allez vérifier la bête.
Bedourte là où elle était. Damar Avrizda, Uchma, Bechivra, Vechivra, Beochma. Il dit, tu sais, c'est une tache noire sur une peau blanche ou une tache blanche sur une peau noire. Azlukta, ça c'est un siman que la bête, elle est très, très, très malade. C'est hyper dangereux de la marche, de la manger. La koutaï, Badou Kashkahua. Oh, de la même manière, on fait un tout petit passage encore parce que les pages elles sont longues, qui Kanafi, quand il est sorti à Shechet de Serel Galouta, Karoulé Bira, ils ont creusé un trou pour le tuer. Ve Chadoulé, Fita, ils ont mis là-dessus une natte. Et Vamrele, Litemar Velinar, oh, tu devrais te reposer un peu. Oui, comme ça, il va tomber dans le puits. Alors, Naharle Ramrizda Meachore, Ramrizda, il lui fait un signe. Oui, parce qu'il ne pouvait pas faire attention, faire très attention avec ces gens-là. Faut qu'il fasse attention. Et Amarle Linuka, Psuklip Sukra, tiens, dis-moi un pasouk que tu as appris dans les yeshivas aujourd'hui. Amarle le Tinok, il a dit à Rav Shechet, il a dit dans le pasouk de Shmuel, il a dit Ashael ben Serouya, Mianche David, et qui avait couru derrière Avner ben Ner, le Sava de Shaoul. Et après la mort de Shaoul, il avait dit Vayomer lo Avner, Netelecha al yeminecha ou al solcha, penche-toi de ta droite ou de ta gauche. Abshechet, il a dit oh, en fait, il me dit de surtout pas rester ici. Amar le Lesham et Maïka Chazit, qu'est-ce que tu vois? Amar le Sefita de Shadia, je vois moi qu'on appelle une natte qui a été étendue. Amar les Hadarmine, tiens, viens, fais-la bouger à droite et à gauche. Les bâtards de Nafa, quand il est parti, Amar les Rafrizda, Menava Yadamar, il dit, mais comment tu savais? Comment tu savais qu'ils avaient devant mis toi une embûche? Amar les, ah, il dit, regarde, Hada de Nahar Limar, d'abord, premièrement, c'était un reniflé, j'ai compris un signe. Ve'od de Pasakli, Nukapsuka. Et à part ça, le petit enfant, il m'a dit un pasouk qui montrait qu'il fallait que je fasse attention. Et à part ça, on sait que les esclaves, ils sont pas corrects. Voilà, Hazak. On reprend demain. Très bien. On reprend demain donc euh, à une douzaine de lignes après le début de la Gemara. 2, 4, 6, 8. Voilà. Allez, Hazak, à tout à l'heure. Bravo. Ça va top. Shabbat tov. Ça va top.